merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là, de découvrir les merveilles on va voir ça. locales. Tu me diras après. Ouais. Allez, viens. On fait quoi? On va cuisiner. Ouais. On n'est pas là pour rigoler. Direction les plantations en étage, où poussent plus de 200 variétés de plantes potagères. Donc, il faut savoir que le jardin, il est fait en permaculture. Hein. Ouais. Donc, la permaculture, c'est le phénomène des buttes. Ok, arrosage uniquement, donc récupération des eaux du toit, arrosage en goutte à goutte, ok, uniquement à goutte, jamais on n'arrose jamais comme ça, au-dessus de la butte, et par capillarité, l'eau va descendre, voilà, et la plante va faire l'effort, parce qu'elle est en butte, elle va faire l'effort d'aller chercher, et ça va développer le côté aromatique, gustatif de la plante. Les déchets vont servir au compost. Oh, la pince d'écrevisse. Les ressources sont, on s'imagine, moins nombreuses et moins riches qu'au printemps Exactement. ou pendant l'été. Ouais. Là, accueillir, à proprement parler, il n'y a plus grand-chose. Il nous reste quelques choux, là, pour retrouver. Mais en fait, on ne se sent pas avec un champ d'action limité l'hiver, pas du tout. On se sent simplement avec le côté chlorophylle en moins, quoi. C'est le phénomène, ce que j'appelle la contrainte positive, hein, c'est le phénomène de la loupe, hein, voire du microscope, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous croyez que le champ est restreint, c'est tout l'inverse qui se passe, c'est le champ des possibles, quoi. La recette qu'on va faire ensemble aujourd'hui, elle est très très significative, elle cristallise vraiment tout ce qui s'est passé dans ma tête. On s'est dit, purée, la pêche va fermer. Et au moment où on se dit ça avec mon chef exécutif, Franck, on s'aperçoit que les ferras sont pleines d'œufs. Ok, sont pleines d'œufs pas formés, ce qu'on appelle les œufs d'automne. La ferra, c'est un salmonidé qui fraye dans les eaux du lac d'Annecy. Les œufs d'automne, c'est un peu comme un peu acidulé. On a commencé à travailler sur les sauces, on a fait une sauce avec ça. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a dans les jardins, quoi. Et surtout, vers quoi on va? Qu'est-ce qui va rester dans les jardins, quoi. Et là, basiquement, parce que moi j'adore travailler des choses très simples, qui parlent à tout le monde, qui sont très communes. Plus c'est commun, plus ça m'excite. Et donc on s'est dit, le chou vert. Le chou vert. Et on a créé, donc, et on s'est dit après la ferra, donc c'est fini. La ferra fraîche, ça va être fini. Mais les œufs vont rester. Voilà, les œufs vont rester. Et surtout, on va transformer la ferra fraîche en condiment. Donc on va partir dans le côté salaison. Donc on l'a salé, on l'a fumé. Les poissons sont fumés au bois de hêtre, au cœur du jardin. À l'attaque du chou? Après la cueillette, l'assiette. Le chef va réaliser l'une de ses recettes signature. Le chou vert est effeuillé, les feuilles vont cuire à l'eau, et puis on retire les côtes. C'est quoi ça? Toute l'astuce, ça c'est notre tarama à maison. Avec des œufs de quoi? Ah bah, avec les œufs de ferra. Ah, bah oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Oh là Donc là, les œufs de c'est ferra, génial. cuits au citron, La blanc délicatesse d'œuf. de cette odeur. Voilà. Non? Et en même temps très puissant. Donc, Ça, blanc c'est- d'œuf, Ouais, œuf de citron. poisson, citron, Ouais. huile d'olive. Ouais. Sur la pâte feuilletée tartinée au tarama de ferra, on dépose les différentes couches de chou. Donc ça c'est le coup du démon de pneu. Jusqu'à obtenir un joli dôme qu'il va falloir recouvrir. D'abord la ferra, on la goûte. Avant de commencer à travailler. C'est bon ça. Là encore, le fumage est subtil. Non mais les poissons d'eau douce sont, maintenant avec le recul, ils sont plus fins, souvent plus fins que les poissons de mer. Moins goûteux, moins goûtus, mais plus fins. Et la base de la sauce, ce sont les œufs de ferra. Qu'est-ce que c'est joli cette couleur. Et quand vous avez découvert ça, C'est le sport. vous c'est ça? Ouais, c'est le nord local. Avec la peau du poisson fumé, la maison réalise un bouillon qui servira au beurre blanc. Et le beurre blanc est arrivé comme par Voilà, on vous a expliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça a quand même infusé très longtemps, réduit, voilà, avec une jolie texture, mais que en fait les œufs on va les mettre au dernier moment, vraiment au dernier moment, et juste mixer un petit peu comme ça, sans trop les écraser, mais pour pas qu'ils cuisent aussi, Ouais, pour pas bien qu'ils sûr. cuisent. Franck il va trancher. Après 30 minutes de cuisson douce, un petit coup de chalumeau, et vous obtenez la tarte millefeuille de chou et ferra. Voilà. Et donc, ça c'est toute la gourmandise. Qu'est-ce que c'est beau ce beurre là. Allez. C'est magnifique. C'est à la fois extrêmement élégant, très très net en couleur et puis très lisible. C'est exactement ce à quoi on a affaire. C'est aussi somptueux dans la construction
fonction hyper simple, hyper élégante, que c'est élégant en bouche. C'est-à-dire que à la fois c'est monté en saveur, le fumé, les œufs, le côté comme ça rond et onctueux du beurre blanc. L'équilibre entre le gras et l'acidité aussi est vraiment bien. Gras, acide, fumé. Oh là là, c'est vraiment... Ce plat, c'est un petit miracle, je rigole pas. Il ne reste plus rien. Voilà, c'est Elle est propre comme un sous-neuf. des plats à pain, on appelle ça. Mais c'est ça. Qu'est-ce que c'est? On adore quand les clients ils sont là avec le Mais pain. addiction garantie. Hein. Voilà. Merci, chef. C'est vrai? Ouais, Bon, je vais y aller. allez. Merci beaucoup. Entre les trésors locaux et la grande cuisine, ce clos d'essence fait sens. Un très très green.